Bonjour tout le monde, c'est Marie. Merci de me retrouver aujourd'hui pour une séance de yoga. On va faire une petite séance de Vinyasa, aujourd'hui pas trop longue et je l'espère accessible à tout le monde, même aux débutants. Le Vinyasa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un yoga qu'on pratique de façon dynamique, c'est-à-dire en mouvement. Avec moi, ça va être toujours assez lent, donc pas de panique si vous n'en avez jamais fait. Bienvenue en tout cas. Ça reste du yoga, donc le plus important, c'est de respirer. Si quelque chose ne passe pas, si t'es pas d'accord avec ce que je dis, laisse tomber ça. Prends uniquement ce qui te fait du bien, ce qui te permet de bouger, de sentir ton corps et de continuer à respirer, tout simplement. On va tout de suite commencer. Tu peux t'installer dans une posture assise ou à genoux confortable. Si vous êtes équipé en cale de yoga, prenez ça. Sinon, on peut simplement se placer à genoux, assis sur un coussin. Vraiment ce qui est le plus confortable pour vous. Et on prend quelques minutes pour s'installer, trouver une posture qui nous va, dans laquelle on sent qu'on va pouvoir relâcher les muscles des jambes pour laisser naturellement le poids du bassin plutôt bercer vers l'avant, sans avoir besoin de retenir ni avec le ventre ni avec le bas du dos. N'hésitez pas à venir masser un petit peu ici le bas du dos, le haut des cuisses pour venir relâcher un peu plus dans les hanches. Laissez naturellement le poids des jambes s'installer dans le sol. Faut pas que ça fasse mal dans les articulations des chevilles, des genoux. Donc vraiment, prenez le temps de trouver la posture qui vous va. Peut venir faire des petits mouvements. Il y a des personnes pour qui l'immobilité est confortable, d'autres pour qui elle est très inconfortable. Donc faites en fonction de ce que vous dit votre corps. Si c'est confortable d'être immobile, bien heureux vous êtes. Profitez de cette immobilité. Si l'immobilité ne vient pas, on va chercher à l'installer, mais progressivement, sans forcer. Et puis peut-être que ça ne viendra pas pour aujourd'hui. Donc autorisez-vous à bouger, à trouver des petits mouvements qui vous permettent simplement de vous relâcher un petit peu plus dans le bas du corps, de relâcher un peu plus dans le ventre, dans les flancs. Et puis quand vous le souhaitez, vous laissez les yeux se fermer ou vous trouvez un point fixe pour le regard devant vous ou à l'horizon ou sur le sol, mais pas trop près de vous, pour permettre à la tête de rester comme flottant sur une ligne, le sommet du crâne érigé vers le ciel, tout le poids du corps qui vient fondre dans le bassin, le poids des fesses, le poids des jambes qui se relâche vers le sol. Et laisse-toi respirer ici, comme ça vient. Petit à petit, sans l'immobilité qui veut bien venir. Continue de t'autoriser à bouger dès que quelque chose devient inconfortable dans la posture. Si tu as besoin de replacer une jambe, de réétirer un flanc, autorise-toi à bouger pour ensuite laisser l'immobilité revenir. Et l'immobilité est toute relative. Tu continues bien sûr à respirer. Continue de sentir les mouvements de l'inspiration et de l'expiration. Autorise-toi vraiment pour le moment à relâcher le ventre, à relâcher les flancs, le dos. Et tant pis si ta posture s'affaisse un petit peu. Tu peux observer peut-être un flanc qui se referme plus que l'autre, une épaule qui s'enroule plus que l'autre, un côté du cou qui te semble plus confortable que l'autre. N'essaie pas de corriger quoi que ce soit, de rééquilibrer. Laisse ton corps s'installer dans la posture assise ou à genoux qui lui fait le plus de bien pour le moment. Mais simplement observe. Oui, peut-être qu'il y a des déséquilibres. Je prends note. Je respire dans ces déséquilibres. Je suis là. Je suis assise, je respire, je reste là. Et j'observe comment se place mon corps. Où sont les petites tensions aujourd'hui? Quelles sont les zones confortables?
Est-ce que je respire facilement ou est-ce que ma respiration est un petit peu fastidieuse? Est-ce que je sens que j'ai besoin parfois de prendre des grandes inspirations? Ou j'ai besoin de me laisser soupirer par la bouche? Je laisse faire tout ce qui vient. Et trouve dans ta posture comment ramener l'espace du cœur, l'espace de la cage thoracique à l'aplomb du bassin. Puis l'espace du crâne à l'aplomb du cœur. La mâchoire relâchée, le plan du menton parallèle au sol. Le sommet du crâne qui veut toujours s'allonger un petit peu plus vers le ciel. Le poids du bassin qui peut s'ancrer toujours un peu plus vers le sol. Trouve la position confortable pour les bras, pour sentir que tu peux permettre aux muscles des épaules de se relâcher. Tu peux simplement avoir les bras le long du corps, les mains posées sur les cuisses, dos des mains vers le sol ou vers le ciel, ou les mains sur les genoux, ou les mains au creux du centre, au creux du bassin. Trouve ce qui te va. Tu peux venir chanter avec moi 3 fois le mantra Om, sentir cette vibration, ce son qui peut nous unir. Tu peux amener les mains devant le cœur. Bien sûr, c'est pas du tout obligatoire. Moi, j'aime chanter le son Om en début et fin de séance. Tu chantes avec moi si ça veut dire quelque chose pour toi, si tu en as envie. Viens expirer complètement. Et prends une grande inspiration. Et doucement, relâche les mains. Laisse les yeux s'ouvrir. Prends conscience de ce que tu perçois comme couleur, comme luminosité. Et on va venir s'installer à 4 pattes pour commencer. Donc Vinyasa, le yoga Vinyasa qu'on va pratiquer aujourd'hui, il y a plein de façons de faire du yoga, il y a aussi plein de façons de faire du yoga Vinyasa. Le yoga Vinyasa souvent est présenté comme un yoga sportif parce que c'est vrai, il se fait en mouvement, il est dynamique. Mais aujourd'hui, on va explorer un yoga Vinyasa lent parce que Vinyasa, ça veut dire placer dans un certain ordre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'enchaînement des postures qui doit se faire dans un certain ordre? Est-ce que c'est la position des mains, des pieds? Il y a aussi plein de façons d'interpréter ça. On va essayer de voir aujourd'hui comment on peut se placer dans une posture sans couper le souffle. Comment la respiration va nous aider à nous placer dans notre corps, à placer notre présence, notre conscience dans notre corps, dans nos postures. Et c'est déjà beaucoup à faire, on ne va pas chercher plus loin. Après, libre à vous d'ajouter, de faire tout ce que vous connaissez, de faire des variations dans les postures. Mais voilà, je vous propose quelque chose qui va être aussi adapté aux débutants et vous êtes aussi parmi mes amis à regarder ces vidéos, pas du tout débutants. Alors évidemment, vous ajoutez ce que vous connaissez et ce qui vous fait du bien. Pour l'instant, on se place à 4 pattes, les genoux sous les hanches, le dos des pieds sur le sol, les poignets sous les épaules. On essaye tout de suite d'activer la posture, de ne pas s'affaisser dans la posture. Viens engager le bas-ventre, comme si tu voulais rétrécir l'espace de peau entre le pubis et le nombril. Avec l'expiration, tu engages le nombril en direction de la colonne vertébrale et viens repousser les mains dans le sol. Allonge un peu plus les bras, viens élargir l'espace à l'arrière du corps, à l'arrière du cœur.
Et essaye de refermer les yeux des coudes l'un vers l'autre pour pas bloquer dans l'articulation des coudes ici à l'avant. Je ramène les yeux des coudes, les plis des coudes l'un vers l'autre et je continue de presser pour activer l'extérieur des bras. Je viens repousser le petit doigt, le bout du pouce, le bout de l'index dans le sol. Encore quelques respirations ici. Je m'autorise à bouger un petit peu. Et je peux engager plus ou moins, relâcher un peu dans les bras, relâcher dans le ventre. Ensuite, retrouver l'engagement. J'observe la différence. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Qu'est-ce que ça provoque sur ma respiration? Et je viens m'installer dans cette posture de base, dans cette posture simple. Je m'installe dans ma respiration en cherchant des inspirations longues et complètes et des expirations surtout longues et complètes. Je sens que j'expire jusqu'au bout. Sur ma prochaine inspiration, en pressant bien le bout des doigts dans le sol, je pousse le sommet du crâne un petit peu plus loin pour libérer un peu le poids dans les genoux, dans les rotules et pouvoir tranquillement venir m'installer dans les orteils. Je recroqueville les orteils sur le sol. Je peux venir pousser ici, pied gauche, pied droit. Je sens l'étirement de la plante des pieds jusqu'à la base des orteils. Et sur une prochaine expiration, en engageant bien le nombril vers le bas du dos, je pousse dans les mains, je recule les fesses et je viens petit à petit chercher mon Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Presse le bout des doigts dans le sol, monte les fesses vers le ciel sans l'étirement de chaque côté de la colonne vertébrale. Relâche les deux côtés du cou, garde les genoux pliés pour le moment. Viens vraiment trouver la largeur dans les mains, dans les doigts. Et puis viens doucement étirer une jambe et puis l'autre. Tu peux t'amuser à rapprocher les pieds ensemble, à les écarter plus, sans ce qui se passe dans le bassin. Continue d'inspirer et d'expirer. Et prochaine inspiration, soulève les talons, tends les jambes au maximum, lève le bassin au maximum, expire, laisse les talons fondre vers le sol. Fais ça encore 2 fois, inspire et expire. Et une dernière fois, inspire et expire. Prochaine inspiration, soulève les talons, plie les genoux, va chercher la poitrine avec les genoux avec la poitrine. Expire, ramène les épaules au-dessus des poignets, presse les mains dans le sol ici, éloigne-toi du sol. Inspire pour gonfler l'arrière du dos, l'arrière du cœur. Et expire à petits pas, laisse les pieds venir vers les mains. Et relâche complètement, sommet du crâne vers le sol, Uttanasana. Quelques respirations. Relâche complètement le poids de la tête. Prochaine inspiration, viens te redresser complètement. Plie dans les jambes et prends le temps de dérouler le dos. Étire les 2 flancs, amène les mains vers le ciel. Joins les mains, regarde les pouces. Expire, main devant le cœur. Inspire, presse les gros orteils dans le sol. Pousse le sommet du crâne vers le ciel. Expire, presse les talons dans le sol. Et prochaine inspiration, main vers le ciel. Joins les mains, regarde les pouces. Expire, plonge vers l'avant. Tu peux repousser les mains de chaque côté du bassin, pousser le sommet du crâne et l'espace du cœur loin vers l'avant. Et relâche ensuite sommet du crâne vers le sol, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, ton dos plat, buste parallèle au sol. Expire, Uttanasana. Plie les jambes, plante les mains sous les épaules, tends les bras, tout de suite referme les yeux des coudes l'un vers l'autre. Et inspire, viens trouver ta planche. Les jambes très tendues, l'avant des cuisses engagé. Tu peux baisser un peu le bassin. Et à l'expiration, réengage le bas-ventre vers le bas du dos. Plaque les omoplates dans le dos. Inspire pour une dernière fois, remplir l'arrière du cœur. Et à l'expiration, on va chercher loin devant avec les genoux. Ne lâche pas dans les pieds, continue de pousser les orteils dans le sol. Et en pressant les orteils dans le sol,
Plie les coudes en arrière, pousse le cœur en avant. Descends les épaules jusqu'au niveau des coudes. Puis viens libérer les jambes en arrière. Pose le ventre au sol. Pose le front sur le sol. Recule les mains, les poignets de chaque côté des côtes basses. Inspire, ancre le pubis dans le sol. Tends les jambes, pousse les coudes derrière toi, pousse le cœur en avant. Et expire, front au sol. On va faire ça 3 fois. Petit cobra, Bhujangasana sur l'inspiration. Pousse les coudes en arrière, pousse le cœur en avant. Regarde le bout du nez. Et expire, front au sol. Prends le temps d'expirer complètement, relâche le ventre. Prochaine inspiration, presse le dos des pieds dans le sol, engage le bas du ventre, pousse les mains, reviens à 4 pattes, crochette les orteils, expire, Adho Mukha Svanasana, chien, tête en bas. Tout de suite, inspire par le nez, remplis l'arrière du cou, l'arrière du cœur. Expire par la bouche, tire la langue, libère la gorge. Encore une fois. Et puis trouve 3 respirations à ton rythme dans ta posture, les jambes tendues ou les jambes pliées. Tu veux étirer le dos avant les jambes. Ramène le pied gauche un peu plus au centre. Prochaine inspiration, lève la jambe droite. Regarde loin devant. Imagine que tu veux projeter le haut du sternum loin devant tes mains. Et en même temps, tu pousses le talon droit loin derrière. Une respiration ici pour retendre les 2 jambes. Tu peux lever moins le pied droit, mais tends un peu plus les 2 jambes. À l'expiration, viens sur les orteils du pied gauche. Lève l'arrière du corps au maximum, va chercher ton aisselle droite avec ton genou droit, puis amène le pied droit au sol. Viens chercher l'arrière de la cheville avec la main droite pour amener le pied un peu plus en avant. Tu veux déposer ton talon sous ton genou droit. Puis viens déposer le coude droit sur le genou. Ouvre le pied gauche, tu alignes le milieu de la voûte plantaire du pied gauche avec le talon droit. Main gauche sur la hanche, guide ta hanche vers le ciel. Retends ta jambe gauche. Presse tout le pied gauche dans le sol avec l'expiration. Presse ton talon droit dans le sol. Et puis viens te libérer un petit peu ici. Sens que les jambes sont solides. Le poids du bassin vient fondre un peu plus vers le sol avec chaque expiration. Et avec chaque inspiration, tu allonges, tu libères un peu plus l'espace du cœur. Tu ne veux pas t'avachir sur ton bras droit. Au contraire, aide-toi du coude qui pousse le genou pour allonger, élargir l'épaule droite, allonger le côté droit du cou. Peut-être ouvrir le cœur un petit peu plus devant toi ou même vers le ciel. Trouve la force dans tes jambes ici. Viens respirer complètement, calmement. Les prochaines inspirations, amène la main gauche vers le ciel. Expire, va chercher un petit peu plus encore vers le ciel avec la main gauche. Inspire, tourne la main, ça part de l'omoplate jusqu'au coude, jusqu'à la main. Va chercher loin devant, regarde ta main gauche. Expire, amène la main gauche en direction du sol. Le regard vers ton pied droit, viens remballer ta jambe gauche, le talon au-dessus des orteils, main gauche au sol, main droite au sol. Une inspiration ici pour tendre la jambe gauche, allonger le buste. Expire, laisse le poids du buste se déposer sur ta cuisse droite, mais garde la jambe gauche tendue, trouve ton appui sur le bout des doigts. Hasta Bandha, verrou d'énergie dans les mains. On fait des petites araignées ou des petites poulpes ici dans les mains. J'active tous les doigts vers le pouce. Je tire le pouce vers les doigts. La force dans la jambe gauche. Encore une inspiration. Je lève le bassin au maximum. Relâche la tête. Et expire, main à plat sur le sol. Amène le pied droit près du pied gauche. Et retrouve Adho Mukha Svanasana, chien, tête en bas.
Trouve ta posture, la largeur qu'il te faut entre les mains, la largeur qu'il te faut dans les doigts. Tu veux plutôt écarter les doigts et venir repousser le bout du pouce, le bout de l'index, le bout du petit doigt dans le sol. Quand ça c'est solide, tu fais ce que tu veux en fait après. Tu peux écarter un peu plus les mains, orienter les doigts plus vers l'intérieur, plus vers l'extérieur. Trouve ce qui te va pour que ce soit confortable dans le cou, dans les épaules. Et prochaine inspiration, regarde loin devant, lève la jambe gauche. On va rester plusieurs respirations ici, le temps de trouver comment tendre un peu plus les deux jambes, comment libérer un peu plus le dessus des épaules. Tu veux projeter le cœur loin au-delà des mains. Sur une expiration, viens sur les orteils du pied droit. Tu veux lever l'arrière du cœur, l'arrière du bassin, puis plie la jambe, ramène le genou le plus haut possible vers l'aisselle gauche, puis le pied gauche sur le sol. Prends le temps d'avancer le pied pour que ton talon soit sous ton genou. Et ouvre ici le pied droit, ramène le talon droit au sol. Prends le temps de t'installer dans tes deux jambes. Tu veux t'asseoir un peu plus avec la fesse gauche, presser le talon gauche dans le sol, tendre un peu plus la jambe droite, presser l'extérieur du pied droit dans le sol. Sur une inspiration, amène le coude gauche sur le genou gauche. La main droite vient guider la hanche droite en direction du ciel. Et respire ici. Trouve ta force dans les jambes, ton poids au niveau du bassin, du pied droit, du talon gauche. Tu veux s'ancrer un peu plus vers le sol. Et en même temps, trouve comment libérer l'espace du cœur, alléger le poids que tu mets sur le coude gauche, libérer les deux côtés du cou, peut-être ouvrir la poitrine un peu plus vers le ciel. Et prends le temps de respirer dans cette posture. Prochaine inspiration, la main droite vers le ciel. À l'expiration, va chercher encore un peu plus loin vers le ciel. Et inspire ici. Expire, ramène le regard vers le sol. La main droite, viens remballer ta jambe droite. Le talon au-dessus des orteils, ramène le bassin de face. Puis main droite, main gauche au sol. Laisse le buste se déposer sur ta cuisse. Tu peux même déposer le genou droit au sol. Viens trouver Hasta Bandha, le verrou d'énergie dans les mains, bout des doigts sur le sol. Tends les bras. Inspire pour tendre la jambe. Trouve la force dans cette jambe droite, l'avant de la cuisse droite qui s'active. Tu peux inspirer, sentir que les deux pieds s'attirent l'un vers l'autre. Sens l'énergie qui remonte jusqu'au bassin. Expire ici, recule l'espace du nombril. Et prochaine inspiration, lève ton bassin au maximum. Tu viens vraiment sur le bout des orteils du pied droit, la jambe droite très tendue. Relâche les deux côtés du cou, ramène les mains à plat sur le sol. Et sur ta prochaine expiration, ramène le pied gauche près du pied droit. Et viens trouver Adho Mukha Svanasana, ton chien tête en bas. Inspire ici et expire. Et prochaine inspiration, plie les deux jambes, regarde entre les mains. Expire, viens marcher un pied et puis l'autre vers l'avant. Et quand tu ne peux plus avancer, dans les jambes, ne force pas, relâche ici le poids du buste, le poids de la tête. Uttanasana. Tu peux avoir les jambes tendues. Dans ce cas, on essaie de plutôt activer dans les cuisses, vouloir remonter l'espace des rotules vers le bassin. Ou bien, tu peux plier dans les genoux, même beaucoup plier, pour laisser le buste se déposer sur les cuisses. Et relâche dans tous les cas la tête, le sommet du crâne en direction du sol. Relâche la peau à l'arrière des épaules, le poids des bras. Fais-toi confiance, laisse ton poids venir plutôt sur l'avant des pieds,
Si tu as beaucoup de souplesse à l'arrière des jambes, si tu as peur de tomber en avant, avec chaque expiration, viens refermer les côtes basses en direction du bassin pour rapprocher le buste des cuisses, venir recentrer ton poids, ramener ton centre de gravité vraiment au plus près de ton centre physique et te permettre peut-être d'étirer de plus en plus l'arrière des jambes tout en gardant le poids sur l'avant des pieds sans laisser les fesses reculer. Tu voudrais garder les fesses, les ischions au-dessus des talons et pas vraiment en arrière. Puis viens écarter les orteils dans le sol. Toi de la poussée des orteils, surtout du gros orteil dans le sol pour venir te redresser. Commence par plier dans les genoux et viens redresser vertèbre par vertèbre. Expire pour ramener l'espace du bassin au-dessus du talon. Une inspiration pour grandir les deux flancs. Amène les mains vers le ciel, joins les mains, regarde les pouces. Expire, main devant le cœur. Inspire ici. Et expire. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Plante les mains sous les épaules. Inspire pour venir dans ta planche. Expire, genoux, menton, poitrine, ventre au sol, front au sol. Inspire, petit cobra. Et expire, front au sol. Inspire, reviens à quatre pattes, pouce dans les mains, garde les coudes près du corps. Crochette les orteils, expire, Adho Mukha Svanasana, chien, tête en bas. Et inspire, plie les deux jambes, regarde entre les mains. Elle expire, viens déposer le pied gauche derrière la main droite. Trouve comment maintenir la cheville. Ici, tu veux écarter les orteils, presser le tranchant externe du pied gauche dans le sol. Prochaine expiration, le pied droit vient se croiser derrière la main gauche. Toujours la force dans les orteils qui s'écartent. Le tranchant externe des deux pieds qui pousse le sol. Je peux venir déposer mes mains sur les côtés. Et puis derrière, pour doucement venir m'asseoir. Et je viens étendre les jambes devant moi pour trouver Dandasana, la posture du bâton. Je vais être assise sur les deux os des fesses, les deux ischions. Je laisse les jambes s'étirer. Et j'imagine que je vais étirer plus la peau à l'intérieur des jambes en poussant les gros orteils et la boule des gros orteils vers l'avant. Et je viens rétrécir, rétracter la peau à l'extérieur des jambes en tirant les petits orteils en direction du bassin. En gardant l'appui des deux fesses dans le sol, en gardant le ventre long et le dos droit. Je vais ensuite venir resserrer les jambes l'une contre l'autre, resserrer l'intérieur des chevilles, l'intérieur des pieds l'un contre l'autre. Et doucement, je vais peut-être venir retendre les jambes. Je peux m'aider en pressant les mains de chaque côté du bassin. Trouve la bonne position des mains pour t'aider à ouvrir les épaules, à garder le ventre engagé mais long, le dos long également. Les doigts écartés, les doigts plutôt vers l'avant, mais ils peuvent être aussi un petit peu vers l'extérieur si les épaules sont très refermées. Tends les bras. À chaque expiration, peut-être retends un petit peu plus les jambes. Comme si tu voulais ici rouler le haut des cuisses vers l'intérieur et projeter la peau de l'intérieur des mollets, l'intérieur des chevilles, l'intérieur des pieds vers l'avant. Donc tu vas là où tu peux pour aujourd'hui, les jambes tendues ou les jambes toujours pliées, mais dans tous les cas, les talons pressent le sol, les jambes viennent se refermer l'une contre l'autre. Tu absorbes au niveau du périnée, du bas-ventre, ce mouvement de... Vraiment, ça se maintient ici dans le bas-ventre pour garder l'espace du cœur,
au-dessus du bassin. Et imagine ici que quelqu'un vient te maintenir le bassin dans le sol et toi en même temps, tu veux grandir les deux flancs, soulever l'espace de la cage thoracique. Pas juste ouvrir à l'avant en refermant à l'arrière, tu veux garder la largeur entre les omoplates, garder la largeur dans les côtes flottantes, le milieu du dos qui s'ouvre avec l'inspiration, peut-être à l'expiration, sentir que tu presses les mains dans le sol et que dans la direction opposée, le haut du sternum vient s'ouvrir vers le ciel. Et trouve quelques respirations ici, toujours en prenant le temps d'inspirer complètement et d'expirer complètement. Quand tu perds quelque part dans les jambes, dans le ventre, prends le temps de revenir dans ta posture. Réengage les jambes, le haut des cuisses qui tourne vers l'intérieur, les jambes qui pressent l'une contre l'autre, les ischions, les talons qui pressent dans le sol, les orteils qui s'écartent et tu pousses le gros orteil en avant. Tu tires le petit orteil vers toi. Allonge les flancs. Remplis l'espace du dos. Élargis le dessus des épaules, allonge les deux côtés du cou, le sommet du crâne, étiré vers le ciel, le poids des fesses qui s'ancrent dans le sol. Inspire, ouvre la paume des mains vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Garde la longueur dans les deux flancs et inspire, main vers le ciel. Expire, pousse le cœur en avant, le menton en avant, les mains en avant. Continue de serrer les jambes l'une contre l'autre, de pousser tes gros orteils vers l'avant et viens déposer les mains de chaque côté des jambes. Trouve la traction des mains vers le bassin pour projeter le cœur en avant et allonger l'espace du ventre. Avec l'expiration, continue d'ancrer ton bassin dans le sol. Imagine le nombril qui veut reculer. Avec l'inspiration, tire les omoplates vers le bassin. Peut-être pousse les pieds un peu plus en avant, tire les mains un peu plus en arrière. Et trouve ta longueur ici et ta largeur dans le dos. Et puis on va passer dans la posture passive ici. On était dans Paschimottanasana en version active, on essaye d'allonger le dos, de renforcer les jambes, d'être actif dans les bras. Je passe dans la posture de la chenille, la même posture mais en version passive. Cette fois-ci, je relâche complètement l'action dans les jambes. Je relâche les bras, dos des mains sur le sol et je laisse la tête s'enrouler. Je relâche le ventre et le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos peuvent s'arrondir complètement, s'enrouler. Je relâche mon poids comme il veut se relâcher. Je ne cherche rien, je n'attrape rien avec les mains. Je ne cherche pas à aller plus loin. Je laisse simplement mon corps s'installer comme il le veut, entraîné par la gravité. Et j'observe. Si à un moment je sens que ça tire trop quelque part, que mon propre poids, c'est trop pour moi, je peux reculer un peu les mains. Laisser le poids venir un peu moins loin. Et ensuite, avec chaque expiration, j'invite le relâchement un petit peu plus. Et je vois si petit à petit, mon corps veut bien se relâcher un peu plus, s'abandonner un peu plus, sans que ça fasse mal. Je respire comme ça vient. Sur ta prochaine expiration, réactive ta posture par le souffle. Expire énergiquement dans le bas du ventre. Viens reculer l'espace du nombril. Les prochaines inspirations, viens redresser le dos, vertèbre par vertèbre. Viens plier les jambes, tu viens placer tes pieds à peu près à hauteur de là où étaient tes genoux. Viens placer tes mains derrière toi, les doigts. À part pour les personnes qui ont beaucoup d'ouverture dans les épaules, où vous pouvez vraiment avoir les doigts vers l'avant, placez les doigts plutôt vers les côtés. Les poignets, par contre, ouverts la largeur des épaules, pas plus. Et inspire, contracte les fesses,
lève le bassin. On essaye d'amener les genoux au-dessus des talons. Ici, je peux m'installer, trouver les bons écarts dans les mains, dans les pieds. À chaque inspiration, j'essaye de lever un peu plus le bassin. Je veux vraiment sentir la contraction dans les fesses. Vous pouvez vérifier ici, ça doit être dur. Peut-être aussi la contraction dans l'arrière des cuisses. Si je ne sens pas dans l'arrière des cuisses, je peux avancer un petit peu les pieds et sentir que je vais ensuite tirer les talons en direction des mains. Si c'est confortable dans la nuque et si le bassin est vraiment levé à hauteur des genoux, je peux relâcher la tête vers l'arrière. Et sur l'expiration, ramène les fesses au sol. Prochaine inspiration, de nouveau. Lève le bassin. Peut-être amène le pied gauche un peu plus au centre sans que tu repousses la main droite encore plus dans le sol. Et prochaine inspiration, amène le genou droit vers ta poitrine. Cherche ici, ça peut être très difficile. Si c'est très difficile, cherche ça. Si tu es venu jusqu'ici et que c'est confortable, prochaine expiration, pousse le talon droit vers le ciel. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas facile. On veut juste rester, essayer, respirer. Et doucement, je ramène le genou vers la poitrine, puis le pied au sol et les fesses au sol. Relâche la respiration, relâche le ventre, réinstalle-toi dans les mains. Et prochaine inspiration, lève le bassin, contracte les fesses. Essaye d'ouvrir le cœur, fais-toi confiance. Ramène le pied droit un peu plus au centre. Et prochaine inspiration, le genou gauche vers la poitrine. Presse dans la main gauche, presse dans le talon droit. Trouve l'ouverture. Si tu peux toujours respirer ici, la prochaine expiration, tu veux pousser quelque chose avec la plante du pied gauche vers le ciel. Essaye peut-être de contracter encore plus la fesse droite. Et doucement, ramène pied gauche au sol, le regard vers tes genoux, puis les fesses au sol. Doucement, redresse le buste, allonge les deux flancs, tu peux attraper l'avant des genoux. Viens grandir ici, l'espace du cœur en avant, tire les coudes vers la poitrine. Et on vient trouver Navasana, la posture du bateau. En gardant le dos droit, le périnée engagé, en expirant, viens refermer le haut du ventre, refermer les côtes basses, sans que tu solidifies ton centre et tout ça reste d'un bloc pour venir en appui sur les orteils. Laisse le buste se pencher en arrière jusqu'à ce que les orteils se décollent. Et ici, sans que tu retiens dans le bas-ventre. Si c'est pas clair, si ça s'écroule, reviens ici, les pieds au sol, retrouve l'engagement, les flancs qui veulent s'allonger, le dos qui veut s'allonger, le ventre qui s'allonge et en même temps, je recule l'espace du nombril, je referme les côtes basses, je laisse mon poids se pencher en arrière pour venir sur les orteils. Et dès que les gros orteils se décollent du sol, je sens cet engagement dans le bas du ventre et je reste ici. Je peux ici rester les mains sur les genoux ou bien passer les mains sous le haut des cuisses pour amener les tibias parallèles au sol. Dans ce cas, j'essaye de relâcher le dessus des épaules. Tire les coudes en direction du bassin, projette le cœur en avant. Plus tu projettes le cœur en avant, plus en même temps tu maintiens les côtes basses. C'est vraiment solide ici dans l'avant du corps. Tu veux respirer. Si c'est facile de respirer, tu n'as plus besoin de tes mains. Les mains en direction des pieds. Tu regardes en direction de tes gros orteils. Viens pas lever les épaules vers les oreilles ici. Garde toujours la largeur sur le dessus des épaules. Le sternum, l'espace du cœur qui veut plonger un peu plus, enfin pas plonger, s'ouvrir un peu plus vers le ciel ou plonger en avant, au sens de comme si on plongeait dans l'océan. Ça fait peut-être pas du tout de sens pour vous, mais j'avais une belle image comme ça d'ouverture avec tout plein de petites bulles qui glissaient derrière moi. Trouvez quelque chose comme ça si ça vous aide. L'idée c'est de rester là, de respirer. Si c'est très confortable pour vous, que c'est très facile, vous pouvez tendre les jambes. Ou alors si, comme pour moi, c'est pas facile, mais que vous avez envie d'expérimenter plus de sensations dans les muscles, dans les jambes, dans le ventre, on peut tendre les jambes. Viens serrer les jambes ensemble, ça t'aide. Retrouve cette force que l'on avait ici dans Dandasana.
les deux jambes ensemble. Toujours l'espace du cœur qui veut s'allonger. Regarde en direction des gros orteils. Descends peut-être encore un peu les jambes. Et le buste. Trouve toujours la longueur ici, la largeur sur les épaules. Puis reviens, les jambes parallèles au sol. Attrape l'arrière des cuisses. Sens ici que ça soulage dans le haut des hanches, dans l'avant des hanches, dans le bas du ventre. Ramène les pieds sur le sol, attrape l'avant des tibias, aide-toi des mains pour ramener l'espace du cœur au-dessus du bassin. Et laisse-toi doucement t'enrouler vers l'avant. Relâche la tête, relâche les épaules. Relâche la respiration. Et viens te déposer sur le sol. Tu peux venir te dérouler vertèbre par vertèbre ou t'allonger comme tu veux. Et viens trouver Savasana, la posture allongée sur le sol pour la relaxation. Les jambes ensemble, les jambes écartées, les bras le long du corps ou écartés. C'est comme tu veux. Trouve une position confortable. Où tu sens que tu peux simplement respirer. Relâche le ventre. Relâche le bassin, les cuisses. Laisse le temps aux muscles de se relâcher dans le bas du ventre, dans les hanches, dans les cuisses, dans les fesses. Et laisse la respiration venir vraiment comme elle veut. Rester dans cette posture, trouver ta relaxation aussi longtemps que tu en as besoin. Tu peux mettre pause ici dans la vidéo et puis tu pourras ensuite me rejoindre quand tu voudras en bougeant tout doucement pour ramener du mouvement dans le corps, laisser la respiration redevenir un petit peu plus active, un peu plus ample. Laissez venir les bâillements, les étirements. Et on peut ramener ensuite les genoux vers la poitrine. Venir attraper les genoux avec les mains ou pas. Trouve ce qui te va pour aujourd'hui. Trouve tous les petits mouvements qui te font du bien. Et puis laisse-toi rouler sur un côté. Prends le temps de relâcher ta respiration ici. Relâche le ventre, relâche les jambes. Et en prenant appui sur le sol, sur la main devant toi, viens te redresser. Trouve une posture assise ou à genoux, confortable. Comme au début de la séance, tu peux t'installer sur une brique ou sur un coussin. Trouve juste quelques respirations. Prends le temps de ramener l'espace du cœur au-dessus du bassin, l'espace de la tête au-dessus du cœur. Et si tu veux, tu peux venir chanter avec moi 3 fois le mantra Om. Joins les mains devant le cœur en Anjali Mudra. Et laisse-toi expirer complètement. Prends une grande inspiration.
Prends un petit moment ici pour te remercier. Remercie ton corps. Remercie ta respiration. Remercie-toi tout entier d'avoir pris ce temps pour toi, pour respirer, pour bouger, pour sentir tes muscles, tes articulations. Namasté. Merci beaucoup.